Hi guys, hallo zusammen, salut la team. If you are new here, I'm called Visenis. So today guys, I'm taking you along with me in the library where I'm going to spend the whole day. If you're interested in this type of content, please don't forget to like, comment and subscribe. Thank you for watching. I have a very big surprise for you guys today. So today I'll be doing this video in French because I have a lot of Francophone subscribers. Oh my goodness, I didn't notice that, and they've been complaining that why are you always speaking in English? We can't understand English. Please give it to us in French too. We wish to understand what you're saying in your vlogs. You're enjoying the show, but we can't understand. So guys, today I'm doing them this favor and I'm going to take this challenge and do this video in French. So let's go. Salut la team francophone. Je sais que nombreux d'entre vous avaient du mal à comprendre les vidéos lorsqu'elles étaient en anglais. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de la faire en français. Alors, je vous amène avec moi aujourd'hui à la bibliothèque parce que je suis étudiante et je passe parfois la majeure partie de mes journées à la bibliothèque. J'ai passé 6 heures à la bibliothèque et croyez-moi, c'était plutôt facile pour moi car j'ai une technique particulière que j'utilise lorsque je révise, que ce soit à la bibliothèque ou à la maison, qui marche plutôt très bien et ça ne m'a jamais trompée. Avec cette technique, je vous assure, je parviens non seulement à retenir ce que je révise pendant très longtemps et je suis moins distraite et le temps passe tellement vite. Je vous en parle tout de suite. Si tu as suivi la vidéo jusqu'ici et tu ne t'es pas encore abonné, alors n'oublie pas surtout de t'abonner, de liker et de commenter. Dis-moi aussi en commentaire à partir de quel pays tu me suis et si les contenus en français sont des choses qui t'intéressent le plus. Passons maintenant à l'essentiel. La technique en question consiste en effet à étudier pendant une période de 50 minutes et faire des séries de 10 minutes de pause après chaque 50 minutes. Donc pour cette séance, j'ai étudié pendant 6 heures de temps, c'est-à-dire j'ai fait 6 séances de 50 minutes d'études intenses suivies de 6 séances de 10 minutes de pause après chaque séance de 50 minutes. Cette technique, je l'utilise déjà depuis plusieurs années et ça s'appelle la technique du Pomodoro. Je suis arrivée à la bibliothèque ce jour, je crois à 10 heures. Je me suis installée, puis j'ai branché mon laptop pour que ça ne se décharge pas pendant mes révisions. Et je crois que j'ai rempli ma goutte d'eau, puis j'ai commencé à réviser. J'ai commencé à réviser à 10h20, ce qui fait qu'après 50 minutes, c'est-à-dire 11h10, j'ai pris ma première pause qui a duré de 11h10 à 11h20. Ensuite, j'ai encore fait maintenant la deuxième séance qui a commencé à 11h20 et elle s'est terminée à 12h10. Puis j'ai eu ma deuxième pause de 12h10 à 12h20. Ensuite, j'ai entamé mon troisième marathon de 13h20 à 14h10 et puis j'ai pris ma pause, ainsi de suite. Vous verrez au cours de la vidéo comment les séances se sont déroulées. Ça, c'est clair que le début était très facile, j'étais encore motivée, je venais d'arriver et tout, donc j'étais à fond dans les révisions. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé, j'ai fait mes 6 heures complets, sans nuance.
Je ne sais pas comment ça se passe de votre côté, mais de mon côté, je vois un très grand changement lorsque j'étudie à la bibliothèque. Déjà, premièrement, parce qu'à la bibliothèque, je suis plutôt très concentrée et j'ai du mal même à être distraite. Tellement les gens autour de moi me motivent. Eux-mêmes, ils sont concentrés, ils sont assis là, chacun est dans son cahier. Il n'y a pas de commentaires de gauche à droite, bizarrement là. Donc, c'est concentration pro max, quoi. La différence se trouve aussi au niveau du fait que, étant à la maison parfois, il y a des leçons que, si je veux vraiment les maîtriser, il va me falloir environ minimum 3 heures de temps. Mais bizarrement, lorsque je vais à la bibliothèque, avec ces mêmes leçons, différents chapitres, plus compliqués même que la précédente que j'ai fait à la maison, eh bien, je ne fais même pas 2 heures de temps. Et puis, j'ai tout retenu. Demain, c'est génial d'aller à la bibliothèque parce que, oh là là, je ne vous dis pas, c'est incroyable. C'est trop bien, je vous le conseille. Si vous êtes dans une ville, si vous êtes étudiant ou étudiante, vous êtes dans une ville où vous avez la possibilité d'aller étudier à la bibliothèque, faites-le, n'hésitez surtout pas. C'est vrai, parfois on dit que non, même à la maison, tu peux t'asseoir et te concentrer comme si tu étais à la bibliothèque. À mon avis, ce n'est pas la même chose. Pardon, dites-moi dans les commentaires si je suis la seule à penser comme ça. Parce que j'ai essayé les deux méthodes. Et la différence est énorme. À la bibliothèque, c'est rien à dire. C'est carrément la concentration à son maximum. Parce que il n'y a pas moyen d'être distrait par quoi que ce soit. Quand tu viens à la bibliothèque, là, c'est pour étudier. Tout ce à quoi ton cerveau peut penser, c'est juste réviser. Il n'y a pas de problème auquel tu vas encore penser en dehors de tes études. Pourtant, quand tu es à la maison, tu veux étudier, tu t'assois, tu te mets à regarder peut-être un truc, tu dis que non, je vais mettre un peu une petite vidéo, histoire de requinquer un peu mon mood, et ainsi de suite. Pourtant, à la bibliothèque, il n'y a pas ça. Le temps passe, tu vois les gens à côté de toi, tu te rends compte que si tu arrives au début, tu es un peu nonchalante. Le moment que tu te tournes, tu vois ton voisin, comme il est assis, tu dis que mais depuis que tu arrives ici, tu es assise, celui-ci il est à côté, il est avancé, il fait que zapper les pages devant moi, il est concentré. Mais je suis en train de perdre mon temps, il faut que je m'y mette. Et puis tu t'assois, tu te donnes le gaz, tu fais violence à ton corps. Puis c'est comme ça que tu te retrouves en train de passer des heures sans t'en rendre compte, quoi. Donc, c'est super cool. Très cool même, je dirais. Et je vous le conseille, vraiment. Bon, là, c'était la 5e pause. Je suis allée à la Fauchère pour faire quelques courses. Parce qu'après la bibliothèque, je devais cuisiner à la maison. Du coup, je suis passée prendre du plantain, des maltas et quoi d'autre. J'ai également pris des chips à grignoter pendant la pause. Et c'est ça que j'ai grignoté. Et ici, la pause était finie. J'ai repris à 15h20 ma dernière séance qui était la 6e séance, le dernier marathon. Et puis, 16h10, j'avais fini complètement ma journée à la bibliothèque et ça marquait comme ça mon départ pour la maison. Mais avant de rentrer, je suis passée au supermarché parce que j'avais besoin d'épices, j'avais besoin de l'ail en poudre et du poivre blanc en poudre. Parce que j'ai prévu cuisiner le DG avec la viande de bœuf, bien sûr, et un peu de haricots pour avoir un peu plus de protéines. Bon, j'avais déjà presque fini la cuisine. J'étais en train de mettre les épices pour assaisonner un peu, histoire d'améliorer le goût. Bon, je savais que je n'ai pas filmé toutes les étapes du début, comment j'apprêtais les condiments et tout, de peur que la vidéo ne soit trop longue. Je voulais pas en fait que la vidéo soit très longue parce que principalement le but de cette vidéo était juste de vous montrer ma journée à la bibliothèque, mais j'ai dit pourquoi pas vous montrer aussi comment la fin de la journée s'est passée. Donc ici, j'avais déjà fini
et j'ai laissé la nourriture au feu mijoter et j'ai fait ma petite vaisselle qui avait déjà... Je déteste accumuler la vaisselle parce que non seulement j'ai une petite cuisine, donc ce qui fait que quand j'accumule, lorsqu'il y a un peu trop d'assiettes dans l'évier, ça produit des odeurs, ce qui est normal. Et en été, c'est très déconseillé d'avoir les odeurs chez soi parce que ça attire les mouches très rapidement. Après l'effort vient le réconfort. Je me suis servi avec un bon verre de jus de fruits de la passion mangue pomme. Ensuite, je suis allée à la salle de sport. Avant dans la salle de sport, j'ai d'abord dormi. Après, je suis rentrée de la salle, j'ai fait ma skincare comme d'habitude. Et après la skincare, je crois que j'ai bossé mes dents. J'ai pris mon bain, j'ai prié et j'ai dodo. Bon, c'est ici que le vlog va s'achever. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Si tu ne t'es pas encore abonné, alors abonne-toi, like et laisse un commentaire. Dis-moi si tu as aimé la vidéo, bien si c'est un contenu qui t'intéresse. Voilà, portez-vous bien. Et merci beaucoup à tous ceux qui sont déjà abonnés. Merci pour votre soutien. Vraiment, vous faites ma force. Grand merci. Portez-vous bien. Bisous, bisous.